suis rentré chez Bearing Point dans une équipe qui s'occupe de toutes les problématiques liées au digital et à la relation client. Pour être un bon consultant, je pense qu'il faut surtout s'attacher à montrer 3 choses. La première, c'est une forte capacité d'adaptation en fonction de votre environnement. Vous allez être amené à être en interaction avec des gens qui font des métiers différents, qui travaillent dans des secteurs différents, qui sont souvent de niveaux hiérarchiques différents, donc qui ont des méthodes de travail, des façons de penser très divergentes. C'est un travail qui peut parfois demander une grosse charge de travail, qu'il faut être capable d'encaisser. Et enfin, je dirais le 3e point important, c'est plus la capacité d'écoute que l'on a de notre environnement, à la fois en interne au sein de votre cabinet de conseil, mais aussi chez vos clients. En interne au sein de votre cabinet de conseil parce que ça va fortement orienter votre carrière au sein de votre compagnie. Vous êtes responsable de l'orientation que vous donnez à votre carrière dans le cabinet. Et en externe, donc chez vos clients, parce que c'est comme ça que vous arriverez à développer à la fois la relation avec votre client, mais aussi le business qui va y être associé. Globalement, ce que je retiens de mon passage à Audencia, c'est un parcours assez riche finalement et assez complet, avec une formation au début très généraliste, puis des stages qui m'ont permis d'approfondir mon métier actuel dans le secteur du conseil, une majeure qui m'a là aussi permis de déceler le type de conseil que dans lequel je voulais me spécialiser, en l'occurrence les problématiques liées à la relation client. Et enfin, un échange à l'étranger qui m'a permis là aussi notamment d'améliorer mon niveau en anglais, ce qui est plutôt un avantage aujourd'hui. Pour moi, le réseau, c'est un ensemble de gens avec qui on est en interaction plus ou moins régulière et qui nous permettent d'échanger sur nos expériences et nos pratiques. Et je pense que c'est très important de voir le réseau à la fois comme une source d'informations ou d'opportunités, mais aussi comme un canal de distribution d'opportunités ou de retour d'expérience. Le réseau marche dans les 2 sens et il est important à la fois de lui donner pour que le jour où vous en avez besoin, vous puissiez y trouver ce que vous recherchez. Je pense que pour développer son réseau, il faut essayer de se forcer à garder un contact à minima régulier avec les gens qui vous ont partagé leurs expériences ou qui vous ont donné des conseils à un moment donné. Parce qu'au cours de votre carrière, si vous maintenez cette relation, vous serez en mesure d'accéder à des opportunités qui n'existent pas par d'autres canaux et à développer certaines compétences que vous ne pourriez probablement pas acquérir sans l'aide de votre réseau. Il se trouve que je suis ambassadeur de la promotion 2010, donc je suis relativement impliqué dans le réseau Audencia Alumni. J'essaye de relayer les informations importantes qui nous sont communiquées par le bureau du réseau à ma promotion. Et j'essaye aussi de mobiliser ma promotion, notamment sur les temps forts de l'année, l'organisation d'événements regroupant toutes les promotions par exemple. Et j'essaye de participer à un certain nombre de réunions organisées par le réseau qui sont à audience variable et qui visent à obtenir de l'information, se tenir au courant de l'actualité à la fois de l'école mais aussi des personnes qui s'y trouvent ou du réseau tout simplement.